Salut à tous! Ça fait un super long moment que j'ai pas tourné de nouvelles vidéos. Ouais, ça commence à faire un paquet de temps. Du coup, c'est le moment de se rattraper. Par contre, je vois que j'ai des grosses marques rouges au niveau du nez. C'est à cause de mes lunettes. Super, hein? Sinon, j'ai des nouveaux nœuds, orange et vert. J'aime trop, ça vient d'AliExpress, comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai aucune idée du tuto que je vais vous présenter tout simplement. Je vais faire un maquillage qui va partir des couleurs de mes nœuds, tiens. Je vais faire un côté orange, un côté vert. Euh, Peut-être faire un peu effet comme si ça dégoulinait sous l'œil. Je sais pas trop. Je dois vous avouer que je me suis dit peut-être j'allais vous proposer un maquillage Halloween, mais cette année, je suis absolument pas inspirée par Halloween. Autant l'année dernière, je suis sortie en zombie. Je m'étais fait un maquillage zombifié avec de la peau, du faux sang. Mais j'étais pas encore sur YouTube. Mais cette année, je pense que je vais rien faire en même temps pour Halloween, donc c'est peut-être pour ça que je suis pas inspirée. Et en même temps, c'est la période globale qui m'inspire pas, parce que ça fait des mois que je me dis, enfin des mois, des semaines et 2 mois, que je me dis, il faut que je tourne des vidéos cosplay, etc., etc. Même faire des vidéos où je teste des jeux vidéo. Je fais beaucoup de vidéos de cette même phrase. Enfin, des vidéos plus gaming, entre guillemets, et non, j'arrive pas à bouger mon cul. J'ai envie de rien faire. En fait, je suis plus dans une période où, je sais pas, j'ai envie de glander, attendre que les heures et les journées passent. Si, je suis un peu de mytho parce que je me suis remis à faire du cosplay. Enfin, j'avais jamais vraiment arrêté. Mais j'ai repris mon projet Queen Atlanta parce que je voudrais la faire avec les parties où elle est en armure, quand elle retrouve son fils sur la plage. Et du coup, je me suis mis un petit coup de fouet et j'ai repris ce projet. J'ai également repris la fac. La fac, elle a repris fin septembre, début octobre. Ça aussi, c'était galère, surtout au niveau des inscriptions. J'ai galéré comme pas possible pour pouvoir me réinscrire. Pour ceux que ça intéresse, en fait, je suis en 2e année de master théâtre. Et donc, c'est un peu l'année décisive où il faut vraiment que je sois inscrite et que l'année roule toute seule. Mais je sens que ça va être un peu galère. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui de Pony Effect que j'ai eu par Yes Style. Je vais passer à l'anti-cerne, donc je vais en mettre à l'endroit où j'ai des boutons, ici où j'ai la marque de mes lunettes et forcément en anti-cerne. Bah oui, c'est un anti-cerne, ma cocotte, c'est normal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un petit peu. Hop là. J'ai fait mon premier crossplay. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent bien, notamment mon amie Sandra et Mia, avec qui je parle tous les jours de ma vie. À la base, je suis pas quelqu'un qui avait pour projet de faire un crossplay, donc c'est-à-dire me cosplayer en personnage masculin. Mais en fait, au mois d'août, lorsque j'étais à la campagne avec mes parents, ils ont sorti la saison 2 Umbrella Academy sur Netflix. Donc j'avais regardé la saison 1 dès qu'elle était sortie, mais ça m'avait pas marqué plus que ça, dans le sens où c'était une période où j'enchaînais beaucoup de séries, donc j'aimais beaucoup les personnages, l'histoire, mais c'est un peu passé au-dessus, quoi. Après j'ai enchaîné avec Viking, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, etc. Donc ça m'est passé au-dessus de la tête. Et puis là, au mois d'août, avec ma mère, on a mangé la saison 2. Donc on s'est fait 10 épisodes en 2 soirées. Et bam, révélation.
je me suis dit: «Mais Cheyenne, le personnage de Klaus, c'est typiquement le genre de personnage que tu dois faire. Totalement excentrique, un peu hors des normes, enfin, c'est vraiment, le coup de foudre, vraiment le coup de foudre» et j'ai beaucoup hésité à le faire. En vrai, j'ai pensé à ça toute la fin du mois d'août, une bonne partie de septembre, j'en ai même parlé à ma mère, je m'attendais à ce qu'elle me dise: «Non mais Cheyenne, tu vas pas cosplayer un garçon». Elle m'a dit: «Mais ouais, vas-y, fais-le». Alors quand ma mère me dit: «Ouais, vas-y, fais-le», je n'hésite plus, je le fais direct et les astres étaient avec moi parce que, en même pas, 1 heure, j'ai trouvé, la perruque et la fausse moustache sur AliExpress. Pile dans les tarifs que je voulais parce que pour Klaus, je me suis dit que j'allais faire un cosplay placard et que j'allais juste commander, la perruque et la moustache, enfin barbe et moustache et du coup, je me suis permise de commander 2 perruques, la courte et la longue comme dans la saison 2 pour pouvoir le faire et pour pouvoir le faire dans les 2 versions et une paire de lunettes, orange pour, Klaus saison 2 et là, on est quel jour aujourd'hui? Nous sommes mercredi et j'ai sorti, mon premier test de Klaus vendredi et comment vous dire que je me suis étonnée moi-même. Je vais peut-être vous mettre une photo quelque part, mais je ressemble véritablement à un garçon. Vraiment, vraiment, la transformation, je la trouve méga réussie et du coup, je me suis éclatée à le faire sur TikTok et cetera. Genre, je vais quand même pas appeler papa dans l'au-delà pour lui dire: «Tu peux arrêter 2 secondes? Ta partie de tennis avec Hitler, s'il te plaît? Il faut que je te parle tout de suite.» C'est pourtant ton truc, non? Non, je suis pas dans le bon état d'esprit. T'es défoncé? Eh oui, c'est ça. Et comment vous faites pour pas l'être? C'est d'un chiant, ces conneries. Bah, réveille-toi. C'est un des personnages cosplay que je kiffe le plus faire et je suis vraiment impatiente de le porter en convention. En fait, je me disais que j'allais juste le faire en cosplay placard pour TikTok, quelques photos et puis c'est tout, genre un cosplay en plus, secondaire. Mais en fait non, il est passé de cosplay, secondaire à cosplay des principaux que je pense refaire très souvent. Et je pensais pas autant aimer, être dans la peau d'un garçon, quoi. Enfin, si on peut dire, parce que bon, je reste quand même une fille. Mais vraiment, très bon délire. Et je pense d'ailleurs vous proposer dans les semaines à venir un tuto transformation en Klaus. Alors, soit dans une seule vidéo, je ferai Klaus version 1 et version 2, soit je le ferai séparément en 2 tutos. Mais voilà, ça a été ma révélation du mois d'octobre. Moi en Klaus. Et en plus, c'est parfait parce qu'il a toutes mes mimiques au niveau des mains, de la gestuelle. La révélation. Pour revenir au maquillage, parce que moi je blablate un peu trop, je vais mettre un petit coup de bronzer et je vais me servir du Fenty Beauty. Ah, c'est quelle teinte? C'est quelle teinte? N'importe quoi. C'est quelle teinte? C'est Shady Bees et c'est une amie qui me l'avait offert il y a un moment. Et j'utilise pas souvent de peur de ne plus en avoir. Je suis une psychopathe. Je vais prendre un autre pinceau. En fait, je me sers du pinceau de cette forme-là un peu pour déposer la matière à des endroits précis. Et après, j'utilise un pinceau un peu plus fluffy. J'arrive pas à dire ce mot, mais je crois que c'est comme ça qu'on dit. Fluffy. Et pour me l'étaler. Et en fait, je fais pas vraiment de contouring, c'est plus un contouring bronzer parce que... Est-ce que je sais faire un contouring même? Je sais même pas me bronzer la peau, je crois. La meuf qui fait des tutos, mais en fait, je suis genre la noob de service.
Enfin bon. Donc voilà, comme je vous ai dit, je suis grave dosée de mon Klaus. Et en fait, quand j'ai fait mon premier test make-up avant de recevoir tous les accessoires pour faire ce personnage, j'ai d'abord fait un test make-up où je me suis fait la barbe et la moustache au crayon, etc. Et il y a beaucoup de gens qui, du coup, ont cru que je faisais un test maquillage pour Jack Sparrow. Et c'est vrai que Klaus, si on regarde bien un peu les mimiques du personnage, mais aussi son style de maquillage et tout, il est très proche de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Et en fait, merci à vous parce que du coup, vu les retours positifs que j'ai eus en Klaus et vous aviez vu une petite ressemblance aussi avec le capitaine Jack Sparrow, je vais mettre Jack Sparrow dans mes cosplans et je le ferai un jour. C'est un personnage que j'aime énormément et il faut que je le fasse, c'est obligé. Donc pour le moment, je vais m'arrêter. Je mets pas de poudre fixatrice aujourd'hui, j'ai pas envie tout simplement. Et je vais donc passer aux yeux et je mettrai le blush highlighter au dernier moment. Je vais prendre ce produit de chez Makeup Revolution. Donc à la base, c'est pour faire les cut crease. C'est Revolution Makeup Cut Crease Canvas. Et c'est la teinte Illustrate. Et en ce moment, je mets celle-là. C'est pas vraiment une base, mais ça accroche, ça marche quoi. Et j'en mets très peu. Et c'est parti. On tapote. Maintenant que j'ai mis la base sur mes yeux, je vais passer aux couleurs. Et je pense... Je sais pas si je fais orange, vert ou vert, orange. Venez, on teste vert ici, orange ici. Pour la palette, ça sera toujours la même, c'est celle de Beauty Bay, la Bright Matte 42 couleurs. Et on va commencer par le vert. Mais quel vert? Je vais prendre le vert pomme Granite Smith, celle-ci. Déjà pour commencer, et je vais prendre mon pinceau habituel. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète un, parce qu'en vrai, j'utilise toujours le même. Et je sais pas trop en fait, je sais pas ce qu'on va faire. Bon, on tapote d'abord la couleur coin externe. Un maquillage que j'aimerais bien tester, là je le vois en faisant du vert, ça serait dans le thème Beetlejuice. J'adore le film Beetlejuice. D'ailleurs, est-ce que si je redis Beetlejuice, il apparaît ou pas? Non, hélas. Voilà. Donc on part d'ici, puis on fait des petits ronds et on ramène au centre. Et on frotte, on estompe. Petite boutique des horreurs, c'est la panique. Petite boutique de terreur, oh, oh non, ou non. Attention, attention. Est-ce que vous connaissez le film Petite boutique des horreurs? Je vais vous parler que des films qui datent aujourd'hui. En fait, c'est plus une comédie musicale. Ils chantent toutes les 2 minutes. Ils vont acheter du pain, ils chantent. Ils marchent dans une flaque de boue, ils chantent. Mais en vrai, il y a 2-3 musiques dedans, elles sont juste géniales. Donc voilà ce que ça donne. Et je pense ajouter un petit vert un peu plus foncé. Peut-être celui-là. Donc j'ai utilisé celui-là, le granit, et je vais peut-être me servir de celui-ci, qui est Oasis. Is good. Cheyenne fait des blagues de merde.
Je ne peux plus bouger. Donc pareil, hein, je ramène le vert le plus foncé un peu vers le centre. Une fois arrivé à ce niveau-ci, j'en ai aucune idée de ce qu'on va mettre là. Donc ce que je propose, c'est que je vais d'abord attaquer le dessous d'œil et après, on verra pour le coin interne. Je pense que ça va partir sur des paillettes, mais est-ce que je pars sur des paillettes vertes ou je me lance sur du orange ici et donc inversement, ici, ça sera du vert. Mais c'est pas bon, Cheyenne, ce que tu nous racontes là. Bon, je vais déjà attaquer le dessous d'œil et après on verra. Alors, pour le dessous d'œil, je pense faire les délimitations avec un crayon noir. En fait, je vous explique, je fais partie des gens qui ont genre 2-3 crayons à leur actif. C'est-à-dire que j'ai du noir, j'ai du blanc, j'ai du rose et j'ai du marron. Faut vraiment que je me décide à prendre d'autres couleurs, franchement, parce que ça fait cheap. Mais du coup, je pense, à moins que je fasse avec du marron, donc je peux faire avec du noir et peut-être... Vas-y, on s'en fout, de toute façon, je sors pas. Alors, on va faire une petite goutte. Et je vais pas appuyer plus. On va éviter de faire des boulettes. Et je vais d'abord tester avec un pinceau comme celui-ci. Voilà. C'est un peu pour estomper. Et je vais mettre le vert granit, donc le premier. Puis je vais remplir toute la zone. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Et pour ceux et celles qui tomberaient sur cette vidéo ou les autres, faut savoir que je suis pas du tout maquilleuse pro, d'ailleurs ça se voit, et je fais vraiment des vidéos pour le fun. D'ailleurs je dis que je fais des tutos, mais en vrai c'est pas des tutos, c'est juste Cheyenne qui fait la mongole devant un écran, quoi. En gros, y a pas de... y a aucun professionnalisme derrière, je fais juste ça pour m'amuser, quoi. Je vous montre des maquillages que je serais susceptible de porter pour sortir, aller en cours, faire mes courses. Oui, parce que le ridicule ne tue pas. Mais je ne me vante pas d'être pro ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour le fun. On a tous le droit de un peu de s'amuser, quoi. Son maquillage c'est fait pour ça. Pour s'éclater un peu. Ma journée accent pourri. Mais c'est pas mal, hein. Non. C'est un peu cartoon. Et donc on va rajouter le second vert qui est Oasis. Et je ne referai pas la vanne une deuxième fois. Donc je vais en mettre en dessous de l'œil. Et on va se tenter des petits ombrés, je ne sais où. Alors, je sais pas comment vous ça ressort, mais enfin, je sais pas comment ça ressort en caméra, mais là, à travers mon petit miroir, ça passe plutôt pas mal, hein. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va terminer le coin interne et on va partir sur de l'orange. Donc soit ça va rendre un effet super sympa, soit ça va tout foirer. Je n'arrive pas à dire, je crois que c'est 8 Wave, pour celui-là quoi dans la palette. Le milieu en plein centre. Je sais pas comment prononcer cette teinte. Mon vert et orange, ça passe non? Mais oui, ça passe. Apparemment même, la schizophrénie est à son paroxysme. Mais j'aime trop.
En fait, ça va partir sur quand même une petite thématique Halloween, hein. Vert, orange, même le violet noir. Parce que vous aurez remarqué qu'en fait, mon maquillage n'est pas du tout coordonné avec mes vêtements. Je suis Moi, je comprends même pas comment j'ai pu faire des études de mode et valider, quoi. Parce que je suis un peu du style à prendre des vêtements: «Ah, j'aime bien cette couleur. Ah, j'aime bien cette couleur aussi. Allez, on met les 2. On verra bien». Initialement, ce pinceau n'est pas du tout adéquat pour faire ce coin-là de l'œil, hein. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le tuto flingué. Bonjour. Bonjour chérie, est-ce que vous vous maquillez avec n'importe quoi? Bah oui, tous les jours de ma vie. Moi, je vais attaquer le second, ça va être exactement le même principe. Je vais me resservir du même orange que j'ai utilisé ici pour faire le coin externe de mon œil droit. Donc pareil, on dépose la matière à ce niveau-là et on fait des ronds et on va jusqu'au centre de la paupière, voire même un petit peu plus loin. Et du coup, là par contre pour l'orange, j'ai pas vraiment de teinte qui ressort. Enfin comment dire? J'ai utilisé cet orange-là, c'est celui en vrai qui ressort le mieux. Les autres sont beaucoup trop clairs, donc je pense que je vais partir dans la zone de rouge pour faire du ombré. Du ombré, de l'ambré, du ombré, je crois. Enfin bref, c'est pas une nouvelle, je sais pas parler français. Le orange et le rouge, c'est deux couleurs qui sont vraiment faciles à utiliser, à estomper, à mixer ensemble. C'est beaucoup plus facile que le vert. Donc vraiment, c'est très bien. On va enchaîner avec la même étape. Et on repasse un peu sur le tracé qu'on vient de faire pour un peu effacer la démarcation. Voilà. Et on reprend le même orange que tout à l'heure. Et on remplit. En vrai, j'aurais peut-être dire ça en vrai, je crois. Enfin, peu importe. D'habitude, à cette période-là, je vais à Astérix pour Halloween. Suis-je la seule à faire ça? Je ne sais pas. J'ai encore jamais fait de nocturne, mais j'y vais la journée. Et c'est le genre de maquillage que je pense que je ferai la prochaine fois que j'y retourne, pour Halloween, bien sûr. Parce que, en fait, vu qu'il y a des enfants, j'évite de faire du maquillage un peu trop monstrueux, pour pas qu'ils flippent quand on va faire la queue ou pour les attractions. Ou moi, je vais pas mal à l'endroit du village d'Astérix et aussi dans le petit parc pour enfants Idéfix. Et pour emmener mes neveux et nièces. Et il y a beaucoup d'enfants du coup, vu que c'est l'endroit des enfants, CQFD. Et du coup, en période d'Halloween, j'évite de faire des trucs, quand je vais là-bas, gore ou monstrueux parce que, bah, ça repart à des enfants, j'aime pas trop parce que j'aime beaucoup les enfants. Et du coup, je trouve que c'est le genre de maquillage qui rentre dans le thème d'Halloween, mais sans faire flipper et c'est parfait. Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre un peu les teintes plus rouges pour foncir et faire des effets d'ombre. Et bah, je vais réutiliser le même vert, le Granite Smith. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on mettrait pas des paillettes? Peut-être que si, à ce niveau-là. Ici, paillettes orange et ici, verte. Donc je vais tester la petite palette de chez Beauty Bay aussi. Et là, c'est la Bright Shimmer. Et les fards, ils sont comme ça. Je trouve ça plutôt beau, mais je m'en suis très rarement servie.
Donc vous allez reprendre, votre col noir et vous allez en mettre en muqueuse. Donc je vais faire ça de mon côté et ensuite je pense, tout simplement mettre du mascara. Je sais pas encore si je vais mettre de l'eyeliner. Voilà pour les yeux. Donc du coup, j'ai rajouté un petit strass vert ici et un petit strass, rouge parce que j'avais pas orange. Voilà. Je trouve ça cute et ça va trop bien avec mes accessoires. Vraiment, sincèrement, c'est le genre de maquillage que je peux porter demain pour aller à l'université. Totalement. Maintenant, on va passer au blush. Donc, je pense que je vais mettre un petit blush rosé. Donc ça, c'est une palette qui vient de chez Makeup Revolution aussi. C'est Blush Sugar and Spicy. Je vais un peu l'estomper du coup, parce que j'en ai mis beaucoup. Plus de ça, je crève de chaud, donc j'ai les joues déjà roses de base. Pour l'highlighter, je vais aussi prendre un highlight de chez Makeup Revolution pour changer. Et celui-là, il est plus vendu par contre. C'était le Unted Light. Et c'était avec une tête de mort, mais vous allez rien voir. Est-ce que ici vous le voyez? Voilà. C'était avec une tête de mort et c'était justement sorti pour Halloween. Et la teinte, elle est trop belle. Pareil, vous allez rien voir. Ah si, à ce niveau-là. Ça a des reflets verts. Donc ça ira parfaitement. Je vais prendre un gros pinceau qui est à la base pas du tout fait pour mettre de la light. Et c'est parti. Rouge à lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres mat noir. Et dessus, je vais peut-être essayer de mettre un peu de vert ou d'orange pour rappeler les yeux. C'est encore un produit de chez Makeup Revolution. Oui, j'achète tout chez Makeup Revolution. En même temps, pour le moment, c'est ceux qui sont plus rentables et qui font quand même de la qualité. En vrai, tout simplement noir, je trouve que ça rend vachement bien. Mais je vais quand même appliquer un autre rouge à lèvres mat par-dessus. C'est le seul que j'ai trouvé avec des reflets verts. Du coup, j'aurais pu mettre directement celui-ci. C'est également un de chez Makeup Revolution. Donc I Heart Revolution. Et c'est la teinte Sirène. Quoi vous dire de spécial par rapport à ce make-up? J'aime terriblement ce look qu'on a totalement fait à l'improviste parce que je vous rappelle qu'on est parti de je n'avais aucune idée de ce que j'allais vous présenter dans cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, je vais commencer des vidéos gaming et je pense aussi reprendre les vidéos craft, mais ça va être tourné d'une manière assez particulière entre guillemets, dans le sens que ma manière de crafter est un peu spéciale. Ça sera développé dans une vidéo destinée à ça, mais en fait je fais tout au feeling. Et c'est-à-dire que je peux vous faire 2 fois la même armure, mais 2 fois de manière totalement différente. Et du coup, c'est un peu compliqué de décider d'installer sa caméra, tourner et tout vous expliquer. Ouais, bah là, on va faire ça, ça, ça. Comme si je savais exactement quel chemin j'allais prendre. Alors que c'est totalement faux et j'ai pas envie de vous mentir sur ma manière de travailler. Je pense que mes vidéos craft vont être présentées d'une manière assez particulière, pas mal de voix off, de retour en avant, en arrière, enfin je sais pas trop, mais je suis en train de réfléchir à quel format vous proposer en gros. Sinon je vais toujours continuer mes petits tutos entre guillemets maquillage lambda et également ceux en lien avec le cosplay et mes OC, ça changera pas. Sur ce, là je vais vraiment vous laisser, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires, partager ma vidéo et me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et aussi Facebook. C'est Cheyenne Cosplay, toujours et encore. Allez,
À la prochaine. Ciao.